La Ligue 1, c'est le championnat que je regarde depuis que je suis tout petit. C'est un rêve un peu, de jouer en Ligue 1. Comme je suis en N2, du coup, le monde professionnel, il n'est pas si loin que ça. Du coup, j'envisage d'intégrer le professionnel. Pour l'instant, pour les entraînements, après de montrer de quoi je suis capable. Pas de facilité. Je pense que si je travaille, je suis impliqué, je suis motivé et je fais des bonnes performances en N2, je pense que ça va payer. Bonjour David. Salut Malin, ça va? Bienvenue à la Diagonale. Ah bah merci. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le centre de formation de l'AS Monaco. Ici, tous les jeunes, ils y dorment. Il y a un côté appartement pour ceux de la N2. Et il y a le stade Louis II juste là. Voilà, même pas à 100 mètres. Super. On y va. Moi, j'ai commencé à Blois, dans le club de ma ville. J'ai été des U7 jusqu'au U15, c'est-à-dire juste avant la formation à Monaco. Et entre U13 et U15, j'ai intégré le pôle sport de Châteauroux. Ça m'a permis de m'adapter au centre de formation, car j'étais un peu coupé de ma famille. Je rentrais que les week-ends chez moi pour jouer avec mon club. Alors après, Monaco, c'est un club qui te faisait rêver? Franchement, ouais, à l'époque, ils avaient une grosse équipe avec Mbappé, Falcao, la Ligue des Champions. C'était un plus. Et j'ai bien aimé le projet avec l'académie, les infrastructures, la ville. Ça a vraiment plu à ma famille et moi. Ça n'a rien à voir avec Châteauroux quand même ici. Hein. Ouais, on va dire ça. On peut le dire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est l'un des plus grands clubs français. Et ça nous permet de bien nous développer en tant que joueurs, mais aussi en tant qu'hommes. Ça a pesé dans la balance pour que je signe ici, on va dire. C'est un garçon qui est intelligent, qui sait où il veut aller et en face justement de ses objectifs personnels, il est capable au quotidien de mettre de l'exigence dans ses séances. Donc c'est vrai qu'au quotidien, c'est un plaisir de travailler avec Malin. Un entraînement, on rentre avec Aurélien, le latéral droit, et Enzo, un gardien de but. Arrivé à la Diagonale. Léo Kamala. Calme. C'est mon homonyme, lui. Il a le même fort. prénom. La play. C'est léger. Wesh, dis-moi, tu fais de la muscu toi? Un peu. On travaille. Ah, c'est pour ça que t'es gainé sur le terrain. Non. Ton passe-temps préféré quand tu ne fais pas de foot? Sortir avec mes amis, ma famille et PlayStation un peu. Le dernier film que tu as vu, c'est quoi? C'est Bac Nord. C'est un film qui montre les policiers à Marseille, notamment la brigade anticriminelle. Ça t'a plu? Ouais, c'était un bon film, franchement. Ton dernier post sur Instagram, c'est quoi? C'était lors de la victoire contre Marseille. C'est plutôt Snapchat ou Instagram? Snapchat, c'est plus privé. J'ai plus mes amis, alors qu'Instagram, c'est plus professionnel, on va dire. Ton chanteur ou chanteuse préférée? Je dirais Nino. Le dernier morceau que tu as écouté ce matin, c'était quoi? J'écoutais Alonso, Criminel. Ça sonne comment ça? Je chante? C'est le moment, ouais. Posé dans le bang, j'ai des allures de criminel. C'est pas mal. Comment tu te définirais comme joueur? Je dirais un joueur box-to-box, comme on dit. Un joueur qui est capable de répéter les efforts, qui est présent dans les deux surfaces, que ce soit défensivement ou offensivement. J'occupe des ballons, je joue beaucoup vers l'avant. Sa force à Mala, c'est la récupération du ballon. C'est un garçon qui sent bien, qui lit bien le jeu défensivement, il sent bien les coups, il est bon dans le duel, il est bon dans le 1 contre 1, il ne fait pas trop de fautes, il chasse bien, il sort bien au bon moment. Et c'est vraiment ce qui fait son identité de joueur, c'est son ADN. J'amène ma motivation, je vais récupérer beaucoup de ballons, je vais me projeter. Des fois, je suis capable de marquer des buts, faire des passes décisives. Marquer des buts? Ouais. L'année dernière, j'étais à quoi? J'étais à 2 buts et 11 passes décisives avant que le championnat il s'arrête. Ah, c'est pas mal. En 19. Deuxième série, Mala. Vous avez descendu en poids là, les cocos? Non. Contrôle bien, faut pas que ça fasse de bruit quand tu reviens. C'est un indicateur. Ouais, très bien. Freine bien, freine. Jusqu'au bout. T'as vu, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as pas mis d'appui là? Ouais, c'est la caméra parce que je l'ai jamais vu faire ça. Et là, Mohamed Bamba, il a fait l'appel. Et là, il a du champ, Mohamed Bamba en vitesse. Il peut passer. Mohamed Bamba la passe pour Nazim Babaye. Il va pouvoir crocheter, il décale pour Eden Diop. La frappe, elle est magnifique. Dans l'utilisation de l'espace, dans l'orientation du corps, dans
les placements, le déplacement, le changement de position du ballon, etc. Il doit se mettre dans l'intervalle, il doit être meilleur sur la perception, il doit vouloir prendre le ballon et être capable d'imposer, de faire le lien entre les défenseurs et les milieux les attaquants. Il doit nous apporter ce lien qu'il ne nous apporte pas aujourd'hui. Ce n'est pas le seul, mais c'est son axe de progression fort. Là, il y a peut-être un déficit de confiance dans l'utilisation du ballon, alors qu'il a des qualités de passe, il a des qualités sur sa première touche. Athlétiquement, là, il n'a pas peur du contact, il n'a pas peur du duel. C'est un garçon qui court énormément. Aujourd'hui, tu joues avec la Nationale 2. On sait que c'est un football d'adulte. Comment tu t'en sors athlétiquement? T'es pas super costaud, quoi. Non, mais il s'est adapté par d'autres qualités. Mon endurance, ma vitesse, ma qualité de passe. Et voilà, je m'adapte au monde d'adulte, comme vous dites. Moi, contre mon petit frère, il vient d'arriver au centre de formation, c'est sa première année. Pas de pitié, pas de pitié. Il est pas bon, il est pas bon. 2-0. 2-1, 4-2, 4-2. Je les laisse marquer parce que sinon... Fin du match. On verra la revanche la prochaine fois. La victoire facile, hein. On a montré qui était le grand frère. Ton premier souvenir de foot? En bas de chez moi, à Blois, je jouais avec mes amis et voilà, on s'amusait. Hein. Ton meilleur souvenir comme joueur? Les playoffs en U17. Qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné les quarts de finale contre Sochaux et on s'est incliné contre Lille. Ton pire souvenir comme joueur? Contre Lille, j'ai pris un carton rouge et on a perdu 3-2. Ah bah bravo. Tu préfères marquer ou faire marquer? Faire marquer, je fais plus de passes décisives. Tu préfères un 0-0 avec du spectacle ou un match avec des buts mais ennuyeux? Un match avec du spectacle, parce que le foot c'est du spectacle. Tu es pour ou contre la VAR? Je suis pour, parce que c'est la justice. Le meilleur conseil qu'un entraîneur t'ait donné? De ne jamais lâcher et de travailler. Le joueur avec lequel tu rêves de jouer? Lionel Messi. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir Lionel Messi dans le championnat de France? Bah c'est un plus, parce que la Ligue 1 ça montre que ça évolue. Le club dans lequel tu rêves de jouer, c'est quoi? Chelsea. Pourquoi? Parce que depuis petit je suis fan de Didier Drogba. Si tu ne faisais pas de foot, tu ferais quel sport? Du basket. Et si tu faisais pas de basket ni de foot? Je pense que je serai aussi dans le sport. Est-ce que tu as un talent caché? Et si oui, lequel? Je suis bon au basket. Quand on arrive ici, est-ce qu'on pense automatiquement au championnat de France, à la Ligue 1? Est-ce que ça devient tout de suite un objectif? Pour ma part, ça a été étape par étape. Je me suis dit d'abord m'imposer en 17, après en 19, après en N2 et après pourquoi pas intégrer le groupe professionnel. Il va falloir encore, je pense, un certain nombre de matchs pour qu'il gagne en maturité. Sur la deuxième partie de saison, c'est un garçon qui sera en capacité à pouvoir s'entraîner, à faire quelques entraînements, aller un peu se tester par rapport à l'exigence du très haut niveau chez les pros. Ici à l'AS Monaco, sur la deuxième partie de saison. Je pense que si je travaille, je suis impliqué, je suis motivé et je fais des bonnes performances en N2, je pense que ça va payer. Je pense que j'aurai ma chance. À Monaco, il y en a de très bons, des milieux défensifs, Fofana, Chouameni. Là, il me reste encore beaucoup de travail pour atteindre leur niveau, mais sans le travail, rien n'est possible. Et déjà, marcher étape par étape, c'est-à-dire m'entraîner avec les professionnels, voir me jauger un peu. Et après, pourquoi pas ambitionner d'autres choses. Mais chaque chose en son temps. Moi, je vise le plus haut possible. Ligue des Champions, Coupe du Monde, pourquoi pas. Je suis ambitieux et voilà. Bon, le chemin est pas long, hein. De là à là. Ouais, il est court, mais il y a du travail entre eux. Entre les deux, il y a du travail.